On va commencer par là, qui est l'entrée principale pour les invités. Jacques n'est pas en train de vendre sa propriété. S'il fait visiter son jardin à Virginie et Paul, c'est parce que le couple désire louer ce bel espace de plus d'1 hectare situé à Aix-en-Provence. Voilà, alors ça c'est ce qu'on appelle le tunnel des amoureux, avec des petites fleurs un petit peu autour de vous. Un passage de circonstance pour ces tourtereaux qui désirent y fêter leur anniversaire de mariage. Combien de personnes on peut accueillir, ça vous est égal? Je considère que la bonne taille c'est 200. Le couple souhaite accueillir environ 80 personnes. En plus de bénéficier d'un cadre idyllique, c'est un vrai bon plan. 1 200 € pour la location, c'est en moyenne 300 € de moins qu'une salle des fêtes dans la région. Un tarif imbattable pour passer une soirée dans un lieu d'exception. On s'imagine très bien déjà. Ah ouais, Hein? vous y ouais. voyez. Ah oui. Ouais, très bien. Merci. Depuis 5 ans, des couples comme Virginie et Paul, Jacques en a vu une dizaine. Ce producteur d'oliviers s'est lancé dans cette activité pour arrondir ses fins de mois, un projet qui a nécessité de nombreux travaux, mais qui est vite devenu rentable. Le chiffre d'affaires annuel est de l'ordre de 6 000 € pour les 3 ou 4 mois d'été, quoi. Un complément de revenu non négligeable. Pour gagner un peu d'argent, de plus en plus de Français puisent dans les ressources de leur jardin. Louer son extérieur pour des événements, du camping ou du jardinage peut s'avérer très rentable. De quelques euros par mois à une vraie rémunération, grâce à son jardin, on peut récolter bien plus que des radis. Là, je suis en train de mettre des tomates. D'accord. Alban n'est pas le jardinier de Blandine. Ce jeune homme passionné de maraîchage a rencontré la propriétaire via un site internet lancé il y a quelques mois. Le principe, viens planter chez moi. Ça permet de faire des rencontres sympathiques, mais en même temps, manger des légumes qui sont bons, qui me reviennent rien du tout. Voilà. Et puis Alban, il a un terrain gratuitement. Et je pense que ça, tout le monde y a trouvé son compte, en fait. Pour Alban, qui ne dispose que d'un jardinet chez lui, c'est du grand luxe. L'avantage principal, c'est d'avoir du terrain sans être obligé de louer. Donc ça veut dire que je vais pouvoir manger mes légumes sans avoir à dépenser d'argent non plus, quoi. Blandine et Alban se divisent les légumes à parts égales. Pour les frais, c'est pareil, la propriétaire paye l'eau et le jardinier amateur paye les graines. Mon jardin revit, mes légumes poussent. Bon, Blandine, pour votre repas de ce midi. Merci, c'est J'espère sympa. que vous allez vous régaler. Un repas un peu sommaire. Aujourd'hui, Blandine doit encore faire son marché, mais à terme, elle espère économiser au moins le contenu de ce panier, soit une 30aine d'euros par semaine. J'ai vraiment envie d'exploiter mon potager au maximum, parce que déjà, j'aurais tout ça à ne pas dépenser. Je fais faire des économies, puis en plus, ça sera des vrais légumes. Des bons légumes du potager. Si elle avait fait appel à un jardinier, Blandine en aurait eu pour 120 € de plus par mois. Partager son potager est donc un très bon plan, mais même sans récolte, il est possible de faire fructifier son terrain. C'est pas bien plat là, hein. Ou à la rigueur, vous pouvez mettre plus de ce côté. Ouais. Ah oui, vous pouvez la mettre comme ça, non? Vous pouvez la mettre dans ce sens-là. Si Raymond recherche l'emplacement idéal, c'est que ce soir, il accueille dans son jardin des invités pas comme les autres, des campeurs. Cyril, Cassandre et Maxime vont dormir ici, au beau milieu du terrain. Les avantages de dormir dans le jardin d'un particulier, c'est déjà la souplesse des horaires. On peut s'arranger pour venir plus tard, repartir plus tôt. Les 3 jeunes voulaient passer une nuit à proximité de Lyon. Dormir à la Belle Étoile dans un quartier pavillonnaire est insolite. Mais ici, à Saint-Symphorien-sur-Coise, ils sont très bien placés et côté finance, on ne peut pas trouver mieux. Par rapport au tarif par exemple d'un camping classique, on est à 15 € la nuit pour un camping tout à fait, on va dire, modeste. Là, on est à 5 € pour à peu près le même service finalement, parce qu'on a accès à la salle de bain, on a accès à l'électricité et puis on a le sourire de l'habitant, donc c'est plutôt cool, quoi. On a même l'aide de l'habitant qui nous aide à monter notre tente. Serpent-pie. En plus, ils bénéficient de prestations quasi hôtelières. Lavabo, le WC, la douche. C'est mieux que dans un camping où il y a souvent des douches un peu dans un baraquement où on attrape les courants d'air, donc c'est plutôt cool, ouais. Ça, c'est pas trop loin, on n'est pas trop loin des commodités, donc c'est agréable. Et l'accueil de Raymond et Claudette n'a pas de prix. Pour ce couple de retraités, transformer son jardin en camping est un bon moyen de réunir convivialité et petit apport financier. Ça coupe le rythme de notre vie un peu monotone à la campagne, c'est sûr. On va pas faire payer cher, 5 €. Mais si on répète 10 fois, 15 fois dans le mois, ça finit par faire une petite somme. Ça contribue à la petite retraite. Le soir, c'est chacun chez soi. Les jeunes peuvent profiter du jardin en toute indépendance. C'est un juste milieu entre le camping sauvage. On aurait peut-être
moins en sécurité, on n'aurait pas eu l'électricité, et puis camping blindé, quoi. Non, c'est vraiment un bon compromis, en fait. La formule n'a en effet rien à voir avec du camping sauvage. L'œil de Claudette n'est jamais bien loin. Bonne nuit. Merci, moi aussi. Bon, très bien. Et les jeunes ne seront pas réveillés par leurs voisins. Avec Raymond et Claudette, ils ne risquent pas d'être dérangés. Une bonne nuit de sommeil plus tard. Salut tout le monde. On n'a pas entendu les voisins, on n'a pas entendu nos hôtes. Je pense qu'ils nous ont pas entendus non plus. Ça t'a pas dérangé? Ça m'a pas dérangé du tout. Non. J'ai même pas. Non, moi non plus, j'ai même J'ai pas complètement réalisé oublié qu'il y avait quelqu'un dans le jardin. Au petit matin, il faut entrer chez les particuliers pour utiliser leur salle de bain. Un moment qui peut s'avérer embarrassant, mais pas pour notre campeur. Ils nous ont proposé gentiment leur clé hier soir, donc du coup, non, enfin, c'était même plutôt convivial, donc on s'est moins gêné. Comme si on allait chez nos grands-parents qu'on n'avait pas vus depuis longtemps. Cerise sur le gâteau, même le petit déjeuner est gratuit. À l'heure du bilan, les jeunes sont convaincus. C'est vraiment très sympa comme idée, donc on recommande au moins une fois dans la vie de faire cette expérience-là. En plus de quelques euros, votre jardin peut vous faire faire de jolies rencontres.